La parole est à Pernelle Richardot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. J'étais, en vous écoutant tout à l'heure dans votre propos introductif ou dans les éléments de réponse que vous avez bien voulu donner à nos collègues, j'étais, pardonnez-moi, un peu dubitatif. J'ai entendu la ministre des Transports, à cette même place, il y a quelques jours, réaffirmer l'engagement du gouvernement par rapport au GCO, mais le déconnecter de tout autre outil en matière de transport. Or, moi, je rejoins ce qu'a dit Yves Bur ou Pia Ims, ce qu'ont dit Yves Bur ou Pia Ims. Le GCO pour le GCO ne servira à rien ou si peu. Il faut résoudre la question du nœud ferroviaire de Vendenheim pour libérer des sillons, pour le fret voyageur comme pour le trafic voyageur comme pour le fret ferroviaire. Il faut pour cela un engagement de l'État qu'on attend toujours, de manière ferme, chiffrée, avec un calendrier. Il faut réaliser la VLIO. Et mon cher Paul, pour arriver à un boulevard urbain sur l'avenue du Rhin, eh bien, il faut avoir le courage de parler de la desserte nord du port, puisque le port autonome, c'est des emplois, des industries, et qu'une ville, une agglomération, une eurométropole, une région Grand Est, pour se développer, eh bien, elle ne peut pas juste compter sur ses résidents, sur son tourisme, sur son attractivité naturelle ou pas. Elle doit attirer du développement économique, des industries, et que la non-réalisation, les attentes sur la desserte nord du port, on sait aujourd'hui, reportent du trafic poids lourd, certes, mais vers d'autres ports, c'est-à-dire une attractivité économique vers d'autres endroits du territoire. Juste, Monsieur le Secrétaire Général, j'aimerais aussi, c'est ma casquette de conseillère régionale, rappeler aux collègues que la semaine dernière, devant le préfet, le président de région comme le groupe socialiste que je représentais a réaffirmé la position de la région Grand Est de pouvoir être zone d'expérimentation en matière d'écotaxe. Là aussi, j'ai pas envie d'entendre à nouveau les propos dans votre bouche, les propos du préfet, tournant, retournant, et si bien que c'est un peu comme la Commission européenne, au bout après avoir relu 5 ou 6 fois les déclarations, se demande où est le point et finalement ce que ça veut bien dire et vers quoi ça va nous amener. Il y a, et le président l'a rappelé, il y a une revoyure sur les questions de transport, de grandes infrastructures au mois de janvier, au mois de février. Moi je crains, je le dis ici, mes chers collègues, je crains un désengagement massif de l'État sur la grande vitesse, sur le fret ferroviaire, sur un certain nombre d'infrastructures de transport qui sont pourtant déterminantes en matière d'aménagement de nos territoires. Et je me refuse, moi, élue strasbourgeoise, d'opposer les territoires entre eux. Il y a Strasbourg, il y a l'Eurométropole, il y a le département et il y a la région Grand Est et le tout est un tout et tout se tient. Et nous devons avancer de concert, en concertation, en complémentarité et sans opposer les uns aux autres. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Fels. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers confrères. En tant que médecin généraliste, universitaire et adjoint au maire en charge de la santé publique et environnementale de la ville de Strasbourg,